Bonjour, 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 bonjour. On partage, on partage, on partage. Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous me recevez bien, hein. Si vous me recevez bien, n'hésitez pas à me confirmer cela. En train de partager. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les Africains. Tous les Africains. Tous les Africains épris de justice. Bonjour à vous. On partage, on partage, on partage. On partage. Bonjour, 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 bonjour. Je vous vois tous, je ne peux pas vous nommer individuellement, vous êtes tellement nombreux. Bonjour, bonjour, bonjour. On va être très courtois. On va être très courtois. À l'heure actuelle, les choses sont en train de bien se passer au Burkina Faso. Ça se passe exactement bien. Damiba a compris qu'il ne pouvait pas aller dans une confrontation avec les nouvelles autorités. Donc, il y a une forte négociation depuis hier jusqu'à ce matin. Et cette négociation était pilotée par le Mogo Naba. Le Mogo Naba, c'est le chef traditionnel religieux très respecté au Burkina Faso. C'est une autorité morale qu'on respecte beaucoup. Lui, en concertation avec des chefs religieux, ont décidé de mener une médiation pour que ce problème se résolve. Donc vous aviez compris qu'on n'a pas attendu le banditisme de la CEDEAO qui, eux, veulent imposer un autre laquais. Mais vous voyez que les pères africains, le Mogonaba, une autorité morale très respectée, a décidé de prendre les devants avec des chefs religieux pour créer une médiation. Et à l'issue de cette médiation, Damiba, celui que j'appelle Bambimban, a décidé de démissionner. Et tout à l'heure, le capitaine Traoré, le nouvel homme fort du Burkina Faso, je ne sais pas s'il est déjà en train de faire la conférence de presse, mais il y a une conférence de presse qui tiendra. Il fera un communiqué de presse. Forcément, il va sortir. Et il va se prononcer. Donc la situation actuellement est sous contrôle. Les choses avancent. Ça, c'est bien. Et nous sommes fiers de ça. C'est comme si tu as léché un peu. Toi, là, tu es grossière. Donc, c'est un peu ça. La situation avance nettement bien. Maintenant, vous avez une diffusion de fake news organisée par des agents à la solde de la France, hein, qui veut à tout prix neutraliser, empêcher que cette révolution puisse avancer. Mais ce que je vais dire à certains francophiles, certains qu'on vient de recruter, je veux rappeler aux Africains, je l'ai dit dernièrement dans un de mes directs, mais je n'ai pas insisté, il faut que je le dise. Le 1er septembre, Macron tient une conférence. Il a organisé une rencontre. C'est une rencontre annuelle. Mais depuis 2 ans, à cause de la Covid, la rencontre n'a pas eu lieu.
Cette rencontre, c'est le président français qui rencontre les ambassadeurs, ses ambassadeurs. En fait, la vitrine de la politique internationale de la France. Et durant cette rencontre, il est question non seulement de récolter les propositions des ambassadeurs, mais de leur donner des nouvelles directives politiques dans tout l'espace où ils se trouvent, en fonction des éléments géopolitiques qui sévissent actuellement dans le monde. Et la France, par ces informations recueillies auprès de ses représentants de par le monde, décide donc d'affûter une nouvelle stratégie pour la reconquête de ces espaces. Et le 1er septembre, pour ceux qui ont écouté cette conférence, moi je l'ai écouté, ce qui m'a marqué, c'est que Emmanuel Macron a envoyé ses ambassadeurs en mission de reconquérir l'espace francophone, mais avec la complicité de la société civile africaine. Et il a été prescrit qu'il faut même engager des personnes ressources qui bénéficient d'une certaine notoriété sur le continent. Qu'il faut recruter, moi je vais appeler ça les brouteurs. Même pour les espaces, les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que ne vous dérangez pas. Quand vous voyez des gens, des francophiles là venir nous attaquer, il y a des gens qui sont conscients que ce que nous défendons est juste. Il est noble. Mais puisqu'ils sont payés, puisqu'ils prennent des per diem, la plupart du temps ce sont nos frères africains qui décident de nous combattre à cause de leur intérêt purement individualiste. Et donc, depuis cette conférence, moi je vais taire les noms, mais je les connais. On a recruté beaucoup, non seulement dans la diaspora africaine, en Europe. Dans la diaspora, on a recruté beaucoup des influenceurs. En Afrique, on a recruté beaucoup. Je tais les noms. Vous allez voir, ils vont se prononcer. Eux-mêmes, hein, pas eux-mêmes, beaucoup vont se prononcer. En Afrique, il y a des ambassadeurs qui sont en train de recruter. Et moi, j'ai attrapé, j'ai surpris. Mais ils ne savent pas. Je l'avais trop exposé. Un ambassadeur dans un pays, en Afrique de l'Ouest, le gars est en train de créer des deals. Ils ont recruté. Je ne parle pas trop. Je ne veux pas trop m'approfondir. Parce que la personne nous regarde. La personne nous écoute. Et c'est lâche. Je ne veux pas. On ne doit pas exposer nos sources. Mais nous, on vous voit. Nous, on vous voit. Dans ce qu'on fait, on vous voit. On sait. Donc, ce n'est pas seulement, et c'est des personnes qui bénéficient d'une certaine notoriété, hein, dans l'espace public, mais à cause de l'argent et des finances. Ils ont décidé d'attaquer le projet africain que nous défendons. Quand je vois des gens insulter la Russie, je suis amusé. Ce que je tiens à vous rappeler, la coopération de l'Afrique et de la France est un mariage forcé. Il faut le dire aux Africains. Notre coopération en tant qu'Africains avec la France, c'est un mariage forcé. Mais par contre, la coopération de l'Afrique et la Russie, c'est un choix délibéré des Africains. Tu entends ça?
L'Afrique et la Russie. Laisse le recrutement de Yannick Noah. Il y a même pire que Yannick Noah. Yannick Noah, c'est automatique, c'est évident. Mais il y a d'autres que tu ne connais pas. Ils sont pleins, hein, à cause et des petits perdus, une petite reconnaissance. Ils décident de jouer contre l'Afrique. Mais ça va être difficile. Nous allons vous attaquer. Pour le moment, je préfère me taire. Je vous interpelle. Le chemin que vous avez engagé là contre le peuple africain, abandonnez ce chemin. Ça va être très grave pour vous. Le ponce-pilatisme qui était observé par le passé, qui a permis de liquider nos ancêtres, ça ne peut pas perdurer, ça ne peut pas continuer. Parce que nous avons observé. Nous avons compris que la traîtrise était un mal. C'est un mot pour le continent africain. Et les traîtres, on ne doit pas s'amuser avec eux. Ce combat nous est cher. Donc, cessez de diffamer la Russie. Le choix du peuple africain par rapport à la Russie, c'est un choix délibéré. On ne nous a pas imposé, la Russie ne nous a pas imposé cela. C'est un choix délibéré des peuples africains. Cessez de faire croire que la coopération de l'Afrique avec la Russie n'est qu'une coopération basée sur la soumission et la domination. Et cessez de croire que les Africains sont des enfants, qu'on nous infantilise, que nous n'avons pas le droit de choisir. Il faut que je vous le dise. La France nous oblige de coopérer avec elle. C'est un mariage forcé. On veut partir, on veut sortir de ça. Mais elle nous oblige. Elle nous tient. Que nous puissions rester. Oh, nous, on ne veut plus la France. Ce mariage forcé-là, nous n'en voulons plus. Or, la Russie et l'Afrique, c'est un choix délibéré des peuples. C'est nous qui choisissons. Donc, vous n'avez pas besoin de nous faire l'histoire ou bien la morale politique par rapport à notre coopération actuelle avec la Russie. Pour le moment, ce que vous trouvez de diable, de sorcier, de méchant, pour nous, Africains, ce que vous considérez de diable n'est pas pour nous un diable. C'est un ange, c'est un Dieu. Donc laisse-nous, c'est notre choix. Il est délibéré. Cessez de faire croire aux autres que nous sommes des enfants, des gamins. Que nous avons des comportements de gaminerie, que nous ne pouvons pas avoir la lucidité d'opérer nos propres choix. Cessez de faire croire, d'imbéciliser les Africains dans ce sens-là. Donc il faut qu'on soit clair. Le choix des Africains avec la Russie, c'est un choix délibéré. Personne ne nous l'a imposé. C'est nous qui les invitons. Les Russes ne nous ont pas imposé leur présence, contrairement à la France, qui lui est dans un mariage forcé. C'est clair. Et pour moi, c'est la fin qui justifie les moyens. Si cette coopération va nous aider de résoudre les problèmes de terrorisme, d'insécurité en Afrique, de permettre de restaurer la dignité africaine, nous, ça nous suffit. Ça nous suffit. Parce que notre terre a été une terre hospitalière qui a accueilli tous les peuples. Nous avons embrassé tous les peuples. On ne s'est jamais opposé à des peuples. On n'a jamais voulu la guerre. Mais c'est vous qui nous avez réunis. Vous avez nié notre humanité. Vous nous avez réduits en esclavage. Donc il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Et ceux qui passent le temps, qui ont reçu de l'argent pour soutenir la France, tant pis pour vous. Ces activistes, tant pis pour vous. Dans un tel contexte, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de l'opinion africaine. L'opinion africaine, vous allez raconter n'importe quoi. Vous allez vouloir philosopher. Mais l'opinion africaine n'est pas dupe. Elle sait très bien, parce qu'elle a posé le vrai diagnostic, que le malheur de nos contrées
c'est que la France nous a rencontrés sur notre chemin. Voilà la difficulté. Donc actuellement, la France est en train de payer cash les humiliations qu'elle a infligées aux Africains. Nous avons été, pendant des années, nous avons été humiliés par les Français. Donc ce qui se passe dans toute l'Afrique là, les gens viennent me dire, ils ont brûlé, c'est quoi les infrastructures? Cessez-moi cette histoire, c'est quoi? Ça vaut quoi par rapport aux vies des Africains qui tombent chaque jour? Sur l'organisation des révolutions, des terrorismes encadrés par ces puissances-là, par la France. Les infrastructures que les Burkinabés, vous voulez condamner ce peuple? La France est en train de payer cash les humiliations qu'elles ont fait subir à l'Afrique. Depuis des décennies. Pendant des décennies. Il faut qu'on soit clair. Et c'est que la jeunesse burkinabé est en train de faire. C'est les aspirations de tout un continent. Ce que la jeunesse burkinabé a fait là, hier. C'est les aspirations de tout un continent. Donc ce n'est pas seulement les Burkinabés. C'est pour ça que nous on soutient ça. Dire que c'est ça de vandalisme, machin, on s'en fout. Ce sont les infrastructures, ça représente quoi? Par rapport aux vies qui tombent. Ces jeunes ne sont pas idiots. Ils savent très bien que la France a toujours organisé. Lorsqu'elle veut imposer ses hommes liges à la tête des États, c'est dans l'ambassade qu'elles organisent ça. Puisque Damiba n'était pas arrêté, on ne savait pas où il se trouvait. Et on a vu qu'il y avait des forces spéciales qui s'organisaient pour la reprise du pouvoir. Et ces jeunes savent que c'est dans les ambassades, soi-disant des ambassades, ce sont des laboratoires de déstabilisation de nos États. Donc ils sont allés là-bas. Là, dit ici, Dambi, là, à l'intérieur, sachez que ce que vous voulez organiser pour renverser le nouvel ordre institutionnel qui s'est imposé, vous mentez. Nous allons stopper ça. Toi, appelle ça de vandalisme, on s'en fout. C'est les aspirations de tout un peuple. Et ça, c'est que les Burkinabés, c'est les aspirations du peuple burkinabé. C'est le visage de la jeunesse africaine. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que toute la jeunesse africaine est capable de faire. Et cette jeunesse n'a pas besoin d'être instrumentalisée. Parce que, j'écoute dire, il y a des gens qui sont en train de mener une certaine propagande. Que c'est Nathalie Yam, c'est Kémy Seba, c'est Igouti, tout ça qui envoie les gens, ces jeunes vandalisés. Non. Jamais. C'est une réaction claire et nette. Ils sont conscients des implications de la France dans leur système de développement. Ils savent la capacité de nuisance de cette France-là. Donc la France est en train de payer cash les humiliations qu'elles ont infligées aux peuples africains. Ne vous méprenez pas au peuple africain, méprenez-vous à vous, à votre comportement, à votre diplomatie. Après 60 ans, vous n'arrivez pas à repenser, à revisualiser votre politique en Afrique. Vous êtes toujours dans une politique de paternalisme, d'esclavagisme, de domination et de soumission. Et vous croyez que ces peuples vont accepter cette continuité? Vont accepter d'exercer une certaine vassalité à votre endroit? Les générations changent. Ne vous méprenez pas au peuple africain. Donc, ce que les Burkinabés ont fait hier, c'est les aspirations. Et ça, c'est les aspirations de tout un continent. Ils ont été braves. Donc, fichez-nous le camp. On a touché l'ambassade, on a fait... ça vaut quoi par rapport aux vies humaines? Ça vaut quoi? D'ailleurs, c'est l'argent du peuple africain, de ce pauvre peuple, qui a construit toutes ces infrastructures. Vous parlez de quoi? Fichez-nous le camp. Maintenant, comme on a dit ça, allez raconter que c'est le sentiment anti-français. On s'en fout. On s'en fout. Vous êtes en train de payer cash les humiliations que vous avez fait subir à nos parents. C'est comme ça. C'est clair net. Si ces gars ne faisaient pas ce qui se passait hier, s'ils ne démontraient pas, la jeunesse ne démontrait pas sa capacité de force, sa capacité de mobilisation, je vous assure, mes chers frères, Dambida serait encore à la tête du Burkina Faso. La France est obligée de reculer.
On l'a imposé, la jeunesse l'a imposé. Vous croyez que ce peuple, ils sont tellement idiots? Pourquoi avant, lorsqu'il y a eu des putsch ou bien des renseignements, pourquoi ils n'ont pas attaqué l'ambassade de France? On veut raconter quoi? Mais c'est en fonction des informations qu'ils ont détenues, ils savent. Et c'est clair. Pourquoi vos armées sont là-bas, vos armées françaises, dans toutes ces régions-là? C'est que lorsqu'il y a une certaine instabilité dans ces pays où vous avez vos laquais, vous déplacez vos soldats, venir sauver ce pays, c'est clair. Et je vous rappelle, n'oublions jamais, à la veille des indépendances des pays africains, n'oubliez jamais cela, à la veille des indépendances des pays africains. Pour le cas du Cameroun, lorsqu'il fallait aller vers l'indépendance, parce que vous savez très bien que le programme d'indépendance, par rapport aux Anglais qui avaient donné vraiment des indépendances où ils sont partis, les Foka avaient décidé de ne pas donner une indépendance véritable à tous nos peuples. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donc redéfini une autre stratégie pour maintenir ces pays sous la dépendance de la France. Et elle a fait de manière contractuelle. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait signer des nouveaux contrats avant d'aller aux indépendances. Pour le cas du Cameroun, le 26 décembre 1959, donc 4 jours avant de proclamer l'indépendance le 1er janvier 1960, qu'est-ce que Michel Debré dit? Debré dit à Ahidjo qu'il n'y aura pas d'indépendance sans accord de coopération. Il le dit même aussi à Léon Bar, pour le cas du Gabon. Qu'il n'y aura pas de coopération sans accord, il n'y aura pas d'indépendance sans accord de coopération. Et les gars ne comprenaient rien à l'époque. Donc, ils étaient donc obligés de signer les accords de coopération. Et ces accords de coopération, qu'est-ce qu'elles stipulaient sur le plan militaire? Ces accords de coopération étaient clairs. Dans ces accords, la partie militaire, il est stipulé, lorsque le président de ces colonies était en difficulté et qu'il était dans l'incapacité de joindre la métropole, c'est-à-dire Paris, la France, Élysée, s'il la venait, que le président était en difficulté, l'ambassadeur de la France dans ce pays pouvait le faire en lieu et place du président de la République pour appeler à l'aide. C'est ça. Pour le cas du Cameroun, donc Amadou Ahidjo a rétrocédé de manière contractuelle le Cameroun à la France. C'est pas seulement, même au Burkina Faso, avec Ouadraogo, l'ancien président burkinabé, Ouadraogo, c'est lui qui avait signé les accords de coopération. Donc, il a livré le Burkina Faso de manière contractuelle aux Français avant de déclarer l'indépendance. Voilà ce qui s'est passé. C'est l'histoire. Et c'est la même continuité. Et vous savez, pour le cas du Gabon, lorsque Léon Bar, parce que Léon Bar a un coup d'État, lorsque Léon Bar est renversé, la vidéo existe. Allez voir. Le pauvre, mais si la France, je ne savais même pas où je me retrouvais, mais la France m'a aidé et les Français sont allés. La France a intervenu sans l'accord du président Léon Bar. On allait le retirer là où il était pour le positionner et dégager tous les poutistes. Parce que les accords de coopération leur permettaient cela. Donc, la jeunesse burkinabé, ce qu'ils ont fait hier, ce qu'aujourd'hui vous pouvez appeler d'actes de vandalisme, c'est que cette jeunesse ont stoppé les manœuvres obscures de la France. C'est ce qu'il faut dire aux Africains. Hier, le comportement de la jeunesse burkinabé, que les gens veulent présenter ça comme acte de vandalisme, n'était qu'un moyen de mobilisation pour empêcher les manœuvres obscures de la France, dans le but d'imposer
Damiba à la tête de l'État. Et allez voir la sortie de Damiba. Lorsqu'il fait une sortie, il a fait un communiqué condescendant. Parce qu'il était rassuré par la France qu'on devait restaurer son pouvoir. Dans ce communiqué, ce qui m'a surpris, il appelle à l'intelligence, à la sagesse du capitaine Traoré. Parce qu'il est convaincu que la force du feu va écraser Traoré. Mais malheureusement pour lui, Traoré l'a répondu par médias interposés. Lui a dit que nous voyons et nous sommes au courant de toutes les tractations qui se font. Parce que même tes hommes, que tu es en train de verser de l'argent, nous ont dit ceci. Que si la mobilisation, qu'on nous appelle, si c'est pour aller protéger le capitaine Traoré, nous allons. Mais si ça allait combattre ce capitaine, nous ne sommes pas là. Donc les hommes se démobilisaient, contrairement à cette complicité. Et c'était manœuvré par la France. Donc la jeunesse, pour envoyer un message puissant et fort, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé d'aller dans cette ambassade-là. Déloger cet ambassadeur. Déloger tous ces bandits sur nos terrains, sur notre terrain. Leur dire, ce que vous aviez fait par le passé dans notre pays, ça ne peut pas se répéter dans la terre des hommes intègres. Jamais. Ces gars étaient tellement motivés. Ils ont mis KO tout. C'est ça. On ne peut pas humilier, insulter tout un continent de manière perpétuelle et penser que nous serons là, vous observer, vous regarder. Jamais. Je dis bien jamais. Donc, hier, la détermination de la jeunesse burkinabé et la détermination de ces nouvelles autorités ont fait reculer Damina et la France. La France a compris hier que c'est un risque grave de s'ingérer dans l'affaire des Burkinabés. Elle a pris un recul. Elle était contrainte par la puissance et la détermination des Burkinabés. C'est pour ça qu'elle a pris un recul. Et ils étaient obligés d'agir comme ça. Parce que la parole, le discours ne suffisait pas. Parce que la France était obstinée à imposer quelqu'un d'autre, en dehors du capitaine Traoré. La jeunesse était obligée de se mobiliser et d'avertir. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont tué personne. Ils ont évacué les employés de l'ambassade. Sortez. Nous défendons notre patrie. Nous défendons la terre de nos pères. Et c'était ça. Et c'était ça. Lorsqu'ils ont vu ça, la France était obligée de se rétracter. Damiba étant fini, il ne pouvait plus. Donc il a fallu ce matin que le Mogor, parce que c'était, je vous le dis, le capitaine Traoré avec ses gars et le peuple ont dit, peut-être les autres, mais ce monsieur va payer très cher pour le ponce-pilatisme et la haute trahison. Ils étaient obligés de prier, de crier au Mogor, et à certains chefs religieux de mettre une médiation véritable pour apaiser les choses. Parce que tel que ça avance, c'est grave. Voilà pourquoi ce bambin, ce laquais des Français a accepté de démissionner tout à l'heure. Il a accepté de démissionner tout à l'heure. Parce qu'il a compris la détermination, non seulement du peuple, mais des nouvelles autorités, à en découdre avec cette vassalité exercée de Dambila lors de sa présidence à la tête du Burkina Faso. Pays des hommes intègres. Donc ce que vous appelez acte de vandalisme, pour nous, c'est un acte de bravoure, un acte de courage, d'audace, qui sera noté. Et ça, la France est en train de payer de manière cash les humiliations qu'elles ont infligées aux peuples africains. Et le comportement
de nos vaillants garçons, nos vaillants héros, n'est que les aspirations de tout un continent. Donc, ce n'est pas seulement le Burkina. Moi, je ne suis pas burkinabé. Je suis camerounais. Mais ce qui se passe au Burkina saisit mon être tout entier. Je suis connecté 24/24 sur la situation qui prévaut au Burkina Faso. Parce que je sais que la libération de ces contrées va être diffusée dans toute l'Afrique, qui est maintenue par des Ponce Pilates, par des laquais de la France. Ça va nous servir d'exemple. Et ça va organiser et structurer nos sociétés dans le combat pour la libération de nos États. C'est ça notre plus grande fierté. C'est pour ça qu'il est impossible pour nous de tomber dans une sinistrose. C'est-à-dire un pessimisme excessif. On ne peut pas. On ne peut pas être pessimiste quand nous regardons l'avenir de notre Afrique. Parce que les autres l'ont compris. Que l'avenir, c'est en Afrique. Nous ne pouvons pas permettre aux autres de rêver et nous empêcher de rêver le bonheur de cette Afrique. Donc c'est ça. C'est pour ça que nous soutenons cela. Mais je dis malheur aux Ponce Pilates, aux gens qui viennent jouer contre l'Afrique. Malheur à vous. Grave malheur à vous. Parce que vous ne saviez pas. On est au courant. On sait tout ce que le Quai d'Orsay est en train de faire. Ils sont en train de recruter des activistes. Partout. Pas seulement au Cameroun. Partout. Plusieurs pays africains. On est en train de recruter à cause des perdièmes de l'argent. Comment tu vas faire? Tu vas affronter cette opinion africaine? Tu vas faire comment? Ceux qui jouent contre l'Afrique, malheur à vous. Je dis bien, malheur à vous. Malheur à vous. Nous allons défendre notre continent. Et nous allons soutenir ceux qui nous soutiennent. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'en ce moment, je demande une fédération véritable entre les fils de ce continent. Ne vous divisez pas. Ne vous détruisez pas. Sortez des querelles vaines. Pensez à l'Afrique, à la terre de vos pères. C'est plus important. Fédérons nos énergies et nos forces. Allons ensemble. Parce que le but ultime, la finalité de tout ce que nous faisons, c'est avoir une Afrique respectée de par le monde. Donc je reprécise, pour terminer et pour sortir, la France est dans un mariage forcé avec les Africains. Cette coopération, c'est un mariage forcé. Nous, on ne veut pas. La France nous force. Mais par contre, notre coopération avec la Russie est un choix délibéré des Africains en tout état de conscience. Donc nous sommes conscients de notre choix. Vous n'avez pas besoin de nous dire que les Russes sont méchants. Non, non. Toi, il est méchant, peut-être pour toi, il est démon. Mais pour nous, la Russie, meilleur partenaire. Pour le moment, meilleur. Donc laisse-nous. C'est nous qui choisissons. La Russie ne nous a imposé. Elle ne s'est pas imposée à nous. Elle n'est pas venue à nous. Nous sommes allés à elle. Donc respecte notre choix. C'est aussi ça, la souveraineté. Burkinabé, soyez fiers de vous et merci. Je pense que le nouveau homme fort, le capitaine Traoré, va prendre la parole. Nous l'encourageons. Nous lui apportons tout notre soutien, qui reste déterminé. D'ailleurs, c'est un jeune comme nous. Nous saluons cela. Nous allons le soutenir. Et je demande à tous les Africains d'apporter leur expertise, leur soutien, leur force de combativité pour accompagner ce jeune et tous ceux qui sont derrière lui pour que la transition se passe bien au Burkina. Il a promis qu'il est venu pour des raisons. L'une des premières raisons, rétablir la sécurité au Burkina Faso et donner le visage humain au Burkinabé. Et ça, on doit l'accompagner pour cela. Merci, merci, portez-vous bien. L'Afrique vous aime, nous vous portons en cœur. Nous sommes avec vous de tout cœur.